Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, une émission consacrée cette semaine à la nouvelle collectivité européenne d'Alsace qui devrait voir le jour le 1er janvier 2021. Les bases sont jetées, en tout cas, l'accord a été annoncé à Matignon par le Premier ministre lundi dernier. On l'écoute. Cette déclaration commune, c'est, je l'ai dit, du cousu humain. C'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain. Du cousu humain pour les Alsaciens, dit le Premier ministre, sans déshabiller la région Grand Est. Pas de statut particulier, mais des compétences élargies. Alors, quel pouvoir pour cette Alsace réunie? Quels leviers politiques et économiques? Avec nous, pour en parler, Brigitte Klinkert. Bonjour, vous êtes présidente du conseil départemental du Haut-Rhin et vous avez œuvré pour ce projet avec votre homologue du Bas-Rhin. Bonjour. Jean-Paul Aumeyer, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Grand Est, en charge notamment des sports. Vous serez, vous, vigilant? Oui, bonjour, tout à fait. Jean-Georges Trouillet, vous êtes porte-parole et secrétaire général d'Unserland. Vous êtes assez déçu aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, Jean-Luc Heimburger, vous êtes président de la CCI Alsace Eurométropole. Vous êtes pour toutes les fusions tant qu'elles dynamisent les bassins d'emploi. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Alors, je trouve que d'abord, l'événement est important et exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il donne une seconde chance, peut-être un peu inespérée, à l'Alsace d'être sacralisée au sein de plusieurs territoires. Parce que pour moi, je vois toujours l'Alsace comme étant au centre d'un 360 degrés. C'est la première des choses, donc dans lesquelles il y a aussi des territoires qui vivent et qui doivent s'unir. Et ça, c'est le mot Alsace aussi, et le mot européen qui est important. Parce que, évidemment, ça lui donne encore plus de challenges et de responsabilités et de missions à mener. Donc je trouve que c'est assez positif et à tout le monde se mettre autour d'une table maintenant, parce qu'en fait la porte vient de s'ouvrir. Maintenant il faut s'y engouffrer, et il faut trouver des projets communs. Il y en a qui existent, mais il faut surtout les partager et les travailler ensemble. Alors on verra tout ce que cela veut dire, mais avant de parler de cette future Alsace réunie, revenons d'abord sur sa disparition le 1er janvier 2016 et la création du Grand Est, une réforme territoriale jamais digérée. Elle a failli s'appeler Nouvelle-Austrasie, Acali ou Rhin-Champagne. Jusqu'à son nom même, la nouvelle région Grand Est naît dans la méfiance le 1er janvier 2016. L'Alsace, région administrative, disparaît des cartes pour se fondre dans le nouvel ensemble voulu par le gouvernement. Les égards ne manquent pas pour ménager la région disparue. Strasbourg est désigné comme siège et son président est un Alsacien. Et pourtant, le malaise va s'accentuer. Dès juillet 2017, « Rendez-nous l'Alsace » est l'une des premières pétitions lancées par le député de Molsheim, puis la société civile, des réunions publiques, des pétitions encore, et l'appel des 100, en septembre 2017, une tribune qui appelle à la création d'une nouvelle région Alsace. Les sondages, eux, sont implacables, tandis que les régionalistes rhabillent en alsacien les panneaux des villages. Cible des critiques, accusé d'avoir retourné sa veste, Philippe Richert lâche l'affaire. Je vais donc quitter ce soir la région. Il est remplacé en octobre 2017 par Jean Rotner. Mais le rêve de certains, la sortie du Grand Est, est anéanti par la visite à Strasbourg d'Emmanuel Macron. Le président exclut tout Brexit alsacien. Une grande partie de la classe politique s'y résigne. Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry s'emparent de la bataille. Les déchirures nées de l'échec du référendum de 2013 semblent s'estomper. Les présidents des deux départements demandent une collectivité à statut particulier. En début d'année, le préfet Jean-Luc Marx est chargé d'un rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. Le texte, de 140 pages, est remis en juin. Il reconnaît la nécessité de répondre au désir d'Alsace. Jacqueline Gouraud est mandatée en septembre pour rencontrer toutes les parties prenantes, préalable à la déclaration signée à Matignon portant création d'une collectivité européenne d'Alsace. Alors, Brigitte Klinkert, 3 ans de bataille, pas de sortie du Grand Est. Est-ce que l'Alsace est de retour? L'Alsace est de retour, effectivement, et l'Alsace est de retour par la grande porte. Et si l'Alsace est de retour, c'est grâce justement aux Alsaciens, à ce désir d'Alsace.
à cette union aussi entre le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et les Alsaciens qui font qu'aujourd'hui l'Alsace est de retour par la grande porte. Pourquoi ? Parce que l'Alsace n'existait plus. Aujourd'hui, elle existe à nouveau. L'Alsace n'était plus prise en compte dans le cadre de ses spécificités. Elle est de nouveau prise en compte avec ses spécificités. Et puis, l'Alsace n'avait plus de capacité à agir. Demain, en 2021, elle sera une collectivité avec des compétences et des compétences fortes. Nous avons, pour 2021, quelque chose d'unique en France, une collectivité européenne d'Alsace. C'est juste énorme en termes de compétences qui vont nous être données. Souvenez-vous aussi, nous souhaitions une Alsace qui soit recréée par la loi. Eh bien, nous aurons une loi. Nous aurons 2 préfectures, comme nous le souhaitions. Donc, c'est une collectivité unique et qui, demain, sera au service des Alsaciens, mais aussi au service de la France, grâce à l'ouverture transfrontalière qui est la sienne. Alors, Jean-Georges Trouillet, est-ce que vous partagez cet avis ? Vous êtes, évidemment que non, puisque vous êtes assez déçu. Vous avez parlé, vous, d'effet placebo. Bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, finalement, l'annonce qui est faite aujourd'hui est d'abord le signe qu'on a été entendu. Peut-être pas encore écouté, mais au moins entendu. Ça, je pense, c'est la victoire, comme vous l'avez dit, de la société civile, mais également d'Unsorland en tant que force politique qui a incarné ce combat maintenant depuis 4 ans. On nous fixe finalement dans ce document des lignes, des objectifs qui reprennent en partie nos revendications que nous portons maintenant depuis des années, voire des décennies. Néanmoins, ce n'est qu'un point de départ. Et nous souhaitons construire une maison Alsace. Et finalement, on nous dit, bon, ça sera dans le Grand Est, et en tant qu'outil, on vous donnera un couteau suisse. Alors, un couteau suisse, c'est multifonctionnant, mais ça reste un couteau suisse. Alors, ce qui est important maintenant, c'est, d'être vigilant, mais également constructif, d'être force de proposition, ce que nous avons fait cette année en proposant La sortie du grand texte est exclue. Emmanuel Macron, il ne veut pas d'un Brexit alsacien. Oui, non mais ça, on ne voulait pas non plus toucher à la réforme territoriale. Et aujourd'hui, maintenant, on ouvre la porte finalement à recréer l'Alsace. Et ça n'est possible que s'il y a une détermination à la fois des élus, alors, et des partis politiques et de la population. Maintenant, le Grand Est, la sortie du Grand Est doit rester un objectif prioritaire parce que c'est ce qu'attendent 84% des Alsaciens. Et sur ce point-là, ils n'ont pas encore été entendus. Et là-dessus, nous, on veillera à ce que cette sortie du Grand Est reste un objectif prioritaire. Donc pour vous, c'est quand même une première étape. Les premières réactions d'Unsorland étaient quand même beaucoup plus brutes, on va dire. Vous parliez d'effet placebo, de poudre aux yeux. Si maintenant on part du principe que le document qu'on nous propose, c'est ce qu'on va obtenir au final, effectivement, on ne peut pas s'en satisfaire. Parce qu'il manque les objectifs principaux, que sont donc la sortie du Grand Est, la constitution d'une collectivité à statut particulier. Maintenant, nous, on prend ça comme le point de départ d'une course. Et nous, on relèvera le défi en tant que parti pour être là, à faire des propositions et à être très vigilant sur ce qui va se passer. Alors, Jean-Paul Meyer, pour la région, comment vous voyez, vous, ce super département ou la renaissance de l'Alsace ? Alors, très clairement, déjà, l'Alsace, elle continue à exister. C'est la collectivité Alsace, région Alsace, qui n'était plus là. Aujourd'hui, on a un protocole qui a été acté, qui précise et qui conforte la région dans son périmètre géographique et dans ses compétences. Le deuxième accès, effectivement, c'est la capacité pour les 2 départements alsaciens de fusionner pour faire une collectivité européenne d'Alsace qui aura un certain nombre de compétences qui sont celles d'abord des départements, qui ensuite bénéficieront de compétences qui sont déjà aujourd'hui des compétences partagées, je le rappelle, la culture, le tourisme, le sport. On reviendra sur les compétences tout à l'heure, mais dans le Grand Est, ça grince des dents quand même. Vos voisins, ceux avec qui vous travaillez à la région. Bien entendu, et légitimement s'interrogent sur comment eux vont se retrouver dans ce dispositif. C'est là que la région a tout son rôle à jouer. La région, si vous avez remarqué, on l'a peu entendue. Elle a pris de la hauteur par rapport au débat pour se consacrer sur l'accompagnement des territoires, l'accompagnement des territoires pour leur permettre justement à l'intérieur de cette région Grand Est de pouvoir exprimer leurs spécificités et élaborer leurs propres projets. Vous le disiez tout à l'heure, on est à l'heure des synergies. Pour vous, c'est ce que ça veut dire ? Si vous voulez, pour moi, on peut être fort à différents niveaux
pourvu qu'on commence par la base. Parce qu'avec des territoires faibles, on ne fait pas un territoire grand et fort. Donc pour moi, il est important, et c'est même un problème alsacien sur lequel il faut qu'on travaille. Moi, je le disais aussi tout à l'heure, je rappelle quand même la réforme des CCI, entre autres celle de l'Alsace, qui était une des premières CCI à fusionner, sur 3 CCI différentes. Ça a été aussi un peu long et quelquefois douloureux, mais aujourd'hui, on ne raisonne plus qu'Alsace. Et on raisonne de projets alsaciens, pour certains qui sont sur Mulhouse ou Saint-Louis, d'autres qui sont à Colmar ou Célestat, parce que c'est le centre Alsace, d'autres qui sont plutôt sur l'Eurométropole et d'autres qui sont plutôt Nord-Alsace, autour de Haguenau. Et je pense que là, la réflexion, c'est ça. Comment fonctionnent les bassins de vie et les bassins économiques? Comment on les met en relation? Comment on les fait réussir les uns les autres? Et je trouve que l'Alsace, donc là, à faire ce travail de façon beaucoup plus précise aujourd'hui, et ça, c'est un bon signe de pouvoir trouver cette collectivité. Mais la deuxième, c'est aussi de dire, on apprend des choses de nos voisins. On parlait du Grand Est. Moi, je peux vous assurer que, surtout au niveau économique et ceci, ça a été positif parce qu'on a quand même eu des échanges très profitables avec nos voisins lorrains, qui sont pourtant juste à côté, mais avec qui on n'échangeait pas beaucoup trop. Oui. Et alors encore moins avec nos amis de Champagne-Ardenne. Et quand j'entends quelquefois certains qui disent, eux là-haut, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, moi je peux vous assurer que sur le plan économique, on en a beaucoup à faire. Alors, et on n'est pas les meilleurs au monde. C'est important ce qui est dit là, hein. Très important. Donc, mais je pense qu'il faut trouver le bon compromis entre pouvoir, la liberté d'agir par rapport à nos spécificités, ça a été dit tout à l'heure, et que peut-on partager avec d'autres pour s'enrichir encore plus? Alors, vous dites, on apprend de nos voisins. L'Alsace, depuis 3 ans, agace quand même pas mal aussi les voisins. C'est la réalité. Avec son super département, elle fait même des envieux. Et nous, alors, je vous propose d'écouter le président du conseil départemental de l'Aube. Ça peut fragiliser la région si on a une région à 2 vitesses. Et ce qu'attendent les autres départements de cette région Grand Est et qui ont soutenu la démarche alsacienne, c'est que maintenant s'ouvrent des discussions avec l'État et le président de région pour élargir, en fonction des besoins de chacun, la plage des compétences qui vont être expérimentées et qu'ensuite il y a un bloc global de compétences qui fasse l'objet d'une expérimentation sur tous les départements du Grand Est. Alors, et nous alors, si tout le monde s'y met, si on a plein de super départements, ça risque pas de mettre en concurrence Mais pas du tout, mais la région est justement là pour apporter du ferment, pour dynamiser l'ensemble de ces territoires. Et c'est ce que nous avons engagé, déjà avec Philippe Richert et encore plus avec Jean Rotner, cette démarche participative et d'accompagnement des projets de territoire. Et en s'appuyant, entre autres, dans le domaine économique, sur l'émergence de filières, que ce soit la bioéconomique, sur l'agriculture, que ce soit le post-Fessenheim ou plutôt la transition énergétique, que nous construisons avec tous nos territoires, mais aussi avec les territoires voisins, comme les Hauts-de-France, comme avec le Bade-Wurtemberg, comme avec la Belgique ou le Luxembourg. C'est une véritable démarche de co-construction pour tirer l'ensemble des territoires vers le haut. Et je crois que la région Grand Est a tout son rôle à jouer, parce que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Moi, je voudrais dire, si vous le permettez, moi, je voudrais dire que l'Alsace a quand même une histoire, une identité, une culture aussi qui lui sont propres, un lien également avec ses voisins, l'Allemagne et la Suisse, qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'est ailleurs. Et, chers collègues, qui aurait imaginé, il y a 2 ans, qu'on serait aujourd'hui à avoir une collectivité d'Alsace, une collectivité européenne d'Alsace. Mais si les autres veulent la même chose, si on fait plein de super départements, quelle sera la particularité de l'Alsace? La particularité, juste là-dessus, si vous le permettez, c'est que nous acceptons, les 2 départements, Haut-Rhin et Bas-Rhin, de nous réunir en une collectivité européenne d'Alsace qui va nous donner plus de puissance et qui va nous donner plus de compétences. Mais si les autres veulent la même chose, c'est ma question. Les autres, ce sont pour l'instant des départements, mais qui pourront certainement profiter aussi en partie des avancées que nous aurons pu avoir. Ce que je voudrais dire également à M. Trouillet, suite à son intervention tout à l'heure, c'est que, évidemment, et vous le savez, avec Frédéric Biry, nous sommes exigeants. Et que si nous avons signé cet accord, c'est que nous avons estimé qu'il était bon pour l'Alsace. Parce que, souvenez-vous, il y a 1 an encore, Frédéric Biry et moi, nous demandions la sortie du Grand Est. Le président de la République nous a proposé un cadre. Il y a 1 an exactement, il nous a dit « Vous pouvez imaginer une collectivité Alsace à condition que ce soit dans le Grand Est ». Eh bien, nous nous sommes placés dans ce cadre-là. Nous avons travaillé avec le gouvernement et aujourd'hui, c'est la renaissance de l'Alsace grâce à la collectivité européenne d'Alsace. Sous réserve quand même, ma chère collègue, il faut qu'il y ait une délibération concordante des 2
départements, parce que pour le moment, le seul texte qui existe juridiquement, c'est le texte sur la fusion des départements. Oui, juridiquement, on y reviendra tout à l'heure. Vous voulez intervenir? Si vous permettez, on se pose maintenant la question de savoir que peut faire le Grand Est pour ces territoires. Mais on voit bien que finalement l'Alsace existait avant le Grand Est et ça fonctionnait très bien. La Lorraine a toute sa légitimité à exister comme région, et ces territoires, je pense, n'ont pas besoin du Grand Est non plus pour s'exprimer et développer de la particularité. Le vrai problème aujourd'hui qu'on a, c'est le Grand Est. Et pourquoi finalement la sortie du Grand Est est importante? C'est que derrière, il y a certes le Conseil régional et ses compétences, mais derrière, il y a l'organisation des services déconcentrés de l'État, qui sont à la fois compétents sur l'agriculture, sur l'économie, sur la santé, comme l'Agence régionale de santé, etc. Et tout ça, si ça reste dans le cadre du Grand Est, finalement, on n'aura touché le problème qu'à la marge. C'est pour ça qu'il est très important, et là je ne vous rejoins pas, Madame Klickert, il est très important de garder à l'esprit et surtout le revendiquer, cette sortie du Grand Est, et en faire un objectif politique. Mais là, vous mélangez, excusez-moi, dans le cadre qui nous a été donné par le président de la République. Quelles sont les compétences que l'État accepte de transférer aux collectivités? La décentralisation, c'est ça. Le problème, quel que soit le périmètre géographique, les compétences techniques continuent à rester aujourd'hui trop centralisées. On parle des compétences. En tant que démocrate, je pense que c'est au pouvoir, c'est aux citoyens d'exercer le pouvoir sur les compétences. Aujourd'hui, nous avons 80% des compétences qui sont exercées par l'État, qui sont exercées par l'intermédiaire du préfet. Et ça, je pense que ça va être un objectif que ces compétences-là soient assumées par le pouvoir politique et en Alsace, qu'ils soient assumées par les Alsaciens. Alors, on parle des compétences. Juste une seconde, on va juste avancer un petit peu puisqu'on parle des compétences économiques, politiques, des compétences, du transfert de compétences de l'État et du transfert hypothétique des compétences de la région. À quoi va ressembler à cette collectivité européenne d'Alsace? Quel pouvoir, quelles compétences? On regarde et on en reparle tout de suite. L'Alsace retrouvera ses couleurs sur les plaques d'immatriculation et surtout son nom sur la carte de France. Elle reprendra aussi ses propres statistiques. Les fédérations sportives et culturelles, mais aussi les syndicats vont réorganiser leur gouvernance à l'échelle de la nouvelle collectivité. Des symboles pour faire exister l'Alsace disparue. Je suis très contente parce que on est une région à part, je trouve. Je n'y ai jamais pensé. Pourquoi pas? Ça me semble inutile. C'est resté dans la culture, dans les mœurs, enfin on a toujours eu ça et voilà. Cette future entité administrative, née de la fusion des deux départements, du Haut et du Bas-Rhin, formera un nouvel ensemble au sein de la région Grand Est. Toujours deux préfectures, Strasbourg et Colmar, mais un seul conseil départemental, dont le siège reste à déterminer. Au 1er janvier 2021, la collectivité européenne d'Alsace se dotera de nouvelles compétences. Bilinguisme, coopération transfrontalière, route nationale, attractions touristiques et économiques. Des compétences encore floues, transférées par l'État, aucune par la région Grand Est, qui conserve pour l'instant tous ses pouvoirs. Alors, Brigitte Klinkert, au-delà des symboles, cela pose beaucoup de questions, notamment en termes de compétences. Quelle sera votre marge de manœuvre? Alors, ce sont des compétences qui sont juste énormes, qui nous sont transférées par l'État et qui sont partagées également avec la région Grand Est. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'union des Alsaciens. Et je veux dire aux Alsaciens qu'il faut continuer à rester unis pour réussir l'Alsace. Et à voter aux Hollande. Et surtout, ne faisons pas le cadeau d'écouter ceux qui cherchent à nous diviser, parce que nous diviser, ça serait nous amener à l'échec. Alors les compétences, je disais, elles sont énormes. Elles sont énormes d'abord en termes stratégiques, parce qu'il y a les routes nationales qui vont être transférées à la collectivité européenne d'Alsace. Ça n'est pas rien. Ça veut dire que demain, nous pourrons mettre en place des mesures pour éviter le transit poids lourd. Ça, c'est un transfert des compétences de l'État. Hein. Transfert de compétences de l'État, en l'occurrence. Sans le financement, pour le moment. Monsieur Meyer, vous ne faisiez pas partie des négociations. Je sais de quoi je parle. Nous allons parler financement, nous allons parler mise en œuvre juridique. Dans un deuxième temps, là, c'est une déclaration qui a été signée. Donc, ce ne serait pas un simple accompagnement. On pourrait arriver jusqu'à, par exemple, le retour de l'écotaxe. On pourrait. Donc, route nationale, ça veut dire mise en place de mécanismes, par exemple, une redevance poids lourd. En tout cas, c'est un gros problème pour les usagers de cette route. Le transfrontalier, ensuite. Alors justement, le transfrontalier, monsieur Hamburger, l'enjeu est fort, en tout cas pour le... Sur le transfrontalier. Oui. L'enjeu est extrêmement fort et assez particulier, parce que je crois qu'on est vraiment le territoire en France
où il y a historiquement, et en termes de quantité, le plus d'échanges transfrontaliers depuis l'après-guerre. On a, je rappelle quand même, plus de 800 filiales d'entreprises allemandes et suisses sur le territoire alsacien. Il n'y a aucun territoire en France qui a cette particularité. Donc je pense de pouvoir décider ici, localement, de ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, comment on doit avancer ensemble, c'est un gros plus. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des freins, et le fait, comme le dit Brigitte Klinkert, d'avoir cette collectivité spécifique européenne déjà, et le nom a toute son importance, et de faire des choix européens, c'est-à-dire comment réussir l'Europe aujourd'hui si deux territoires qui sont les uns à côté des autres, qui historiquement travaillent tout le temps ensemble, n'arrivent pas à régler les problèmes d'asymétrie, n'arrivent pas à régler les problèmes juridiques, n'arrivent pas à régler des problèmes de fiscalité, des problèmes de taxes d'aéroports, etc. Donc c'est une chance assez inouïe que nous avons aujourd'hui, qui pour moi, c'est beaucoup plus important qu'on traite de ce sujet-là que de dire est-ce qu'on sort ou pas du Grand Est. Ça, à la limite, je m'en contrefiche. Moi, ce qui est important, c'est comment aujourd'hui on fait réussir l'Alsace en réglant tous ces problèmes. Alors comment ça veut dire avec quels moyens? Le problème, c'est qu'on touche quand même aux compétences économiques, les compétences de la région. Oui, Georges Trouillet. Comment dire, cette feuille de route politique, hein, elle ne peut être un succès que si derrière il y a finalement un engagement et surtout finalement une détermination politique. Si je prends un exemple, alors excusez-moi, c'est pas directement lié à l'économie, mais sur la question du bilinguisme, par exemple. Mais ce serait bien qu'on reste juste sur le transfrontalier, parce que c'est quand même un gros morceau. C'est quand même un gros morceau, et au niveau de la compétence économique. Sur le transfrontalier précisément, on doit s'inscrire finalement dans un schéma qui est fixé par le Grand Est. Le schéma qu'on aura ne sera pas prescriptif. Ça veut dire qu'on peut faire des propositions. On s'inscrit certes comme chef de file sur la question du transfrontalier. Néanmoins, on remarque que sur cette compétence-là et sur toutes les autres compétences, nous sommes dans un jeu finalement à plusieurs partenaires dans lequel nous sommes loin de tirer toutes les ficelles, dans lequel on aura un problème de visibilité et finalement, sans le Grand Est, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Et on sera prisonnier. Moi, je tiens à dire, si vous le permettez, qu'il y a une articulation avec les autres collectivités. Rien de plus normal. Ce qui est important pour nous, c'est que demain, le leadership du transfrontalier, ça sera pour la collectivité européenne d'Alsace. Et c'est important pourquoi? Comme le disait M. Heimburger, ça nous permettra sur des grands projets transfrontaliers, comme l'après-Fessenheim, d'être leader. Pardonnez-moi ma question, mais comment fait-on quand cette compétence-là économique est à la région? Comment vous faites? Ça veut dire qu'il y aura des négociations parce que le leadership du transfrontalier, c'est la collectivité européenne d'Alsace. Et donc sur tous les projets partenariat avec l'ensemble des autres collectivités dans le respect de leurs compétences. Transfrontaliers, si vous voulez bien ne pas me couper, eh bien, c'est bien la collectivité d'Alsace qui aura le leadership. Après, évidemment, il faudra s'articuler avec les autres collectivités, mais nous aurons la capacité d'agir. Et s'inscrire dans le schéma régional du développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. En cohérence avec le schéma. Moi, je ne fais pas la guerre, je ne fais pas la guerre des territoires, je veux même l'alliance des territoires. Donc, il y a une articulation, ça ne me pose aucun problème. Ça pose quand même un problème. Jean-Paul Lemeyer, excusez-moi, juste Jean-Paul Lemeyer, la compétence économique, est-ce que la région est prête dans un second temps à renégocier ces compétences-là, oui ou non? Moi, tout simple, vous prenez l'exemple du sillon lorrain, vous prenez l'exemple de Moselle Attractivité, vous prenez l'exemple du bassin de vie de Thionville. Il y a des vrais exemples à aller chercher là-bas d'intelligence collective pour un projet d'excellence territoriale. Nous sommes prêts, comme toujours, à travailler dans ce sens-là. Alors pourquoi les autres départements veulent-ils les mêmes compétences que nous aujourd'hui, cher Jean-Paul Lemeyer? Je me pose la question. Mais aujourd'hui, si vous prenez les autres départements, la plupart ont déjà contractualisé avec la région. Ce qui les inquiète, c'est le message qu'ils laisseraient entendre qu'il y aurait à l'intérieur de la région une région qui pourrait, ou un département qui pourrait décider. Une région, une collectivité européenne d'Alsace qui aura des compétences. Donc il y a quand même une. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une mise en concurrence? Non. Si vous permettez, je pense déjà qu'il y a quand même un problème de lisibilité de l'action publique. Nos concitoyens ont quand même besoin de savoir qui fait quoi. Et là, on va un peu retourner, le risque, c'est le risque qu'on a, on va retourner finalement dans des constructions compliquées dans lesquelles on aura plusieurs partenaires. Oui, mais ça serait quand même beaucoup plus simple s'il y avait une collectivité à statut particulier qui sera leader. Oui, mais leader, ça veut dire que sans autres collègues du républicain on va avancer un petit peu. On voit que le cadre économique est quand même serré. Le cadre juridique juste le cadre économique, permettez-moi de vous dire, le Premier ministre, encore lundi, nous a dit que c'est une première étape et qu'il y en aura d'autres, notamment dans le cadre de la révision de la Constitution et donc du droit à la différenciation qui nous sera proposé.
Alors, quelques incertitudes quand même à ce sujet-là, au niveau juridique. Mais on ne s'inscrit pas. Alors, le droit à la différenciation, ça pourra être une étape supplémentaire pour la collectivité d'Alsace. Celle-là est hypothétique. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, nous sommes déjà, d'après la proclamation que nous avons signée lundi avec le Premier ministre, en soutien aux activités des territoires. C'est clair, me semble-t-il. Par contre, moi, j'ai quand même une question par rapport donc, au parti que vous représentez, parce que vous êtes les deux dans les Républicains. C'est finalement par rapport à nos concitoyens alsaciens, quelle est la position finalement de votre mouvement sur ces questions-là? On a l'impression d'avoir deux avis totalement opposés, et finalement, je pense que ça nuit beaucoup, et ça a beaucoup nuit à l'Alsace, à la fois sur la question du référendum qui nous a coûté très cher, ces dissensions internes, et maintenant, finalement, le principal obstacle à la renaissance institutionnelle de l'Alsace, du moins là où ça freine le plus, c'est quand même du côté du Grand Est. Alors moi, je vais vous dire très clairement, il nous reste très peu de temps. Je suis peut-être le seul autour de cette table qui ait fait plus de 40 réunions pour défendre le Conseil unique d'Alsace, qui ait participé au financement des manifestations, qui ait participé à l'élaboration des pétitions, qui aujourd'hui, une fois que les recours ont été complètement purgés, aujourd'hui s'inscrit pleinement en Alsacien épanoui dans un travail au niveau du Grand Est. Bon, on le voit, le débat est passionné. Je suis désolée, il va falloir que ça se termine. J'ai encore une question pour vous. La question du siège n'est pas tranchée. Alors, je vais vous livrer un scoop aujourd'hui, chers collègues, chère madame. C'est que le siège de la collectivité européenne d'Alsace sera une ville alsacienne. Le Premier ministre nous a dit lundi que ce sera aux élus alsaciens, et c'est normal, de choisir la ville qui sera le siège de cette collectivité d'Alsace. On suivra tout cela de très près. Le siège, évidemment, il faudra qu'il y ait un équilibre entre Strasbourg, entre Colmar, et aussi que l'ensemble des autres villes moyennes alsaciennes y trouvent leur compte grâce à leur potentiel. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, ça passe très vite. Merci d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, le journal d'Astrid Servan. Bon dimanche.